commence par la première formule à connaître au niveau du transfert thermique par conduction. Donc, première formule à connaître déjà, phi qui est égal à Q sur delta T. Donc, on voit qu'on a une énergie thermique divisée par un temps en secondes. Donc, on a bien remarqué que c'est un delta T, un T minuscule. Donc, on est vraiment sur un temps exprimé en secondes. Ça peut nous faire penser à un débit d'énergie. Rappelez-vous, premier chapitre, en fait, on avait E sur delta T qui était égal à P, la puissance. Donc ici, en fait, on voit que notre phi, il va forcément être exprimé dans la même unité que la puissance. Donc, ça va être exprimé en watts. À quoi correspond le flux phi? Donc, phi, c'est bien cette lettre grecque. Donc, ce flux phi, il correspond en fait à l'énergie qui va pouvoir être transférée à travers une paroi. En quoi ça nous intéresse? Donc, par exemple, si on veut faire un bilan thermique au niveau d'une maison. Donc, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de chauffer et de pouvoir dimensionner le chauffage à l'intérieur. Il faudra, pour qu'on puisse avoir chaud à l'intérieur d'une maison, que le chauffage soit dimensionné à au moins les pertes qu'on aurait. Donc, par exemple, on veut chauffer notre maison à 19 degrés. À l'extérieur, il fait 5 degrés. L'idée, c'est de réussir par un calcul à pouvoir trouver justement, en fin de compte, le flux qui va passer à travers les parois entre l'intérieur et l'extérieur, puisque je vous rappelle qu'on va toujours du chaud vers le froid. Et du coup, on pourra dimensionner notre chauffage pour compenser au moins toutes ces pertes. Donc, ce qu'on va représenter par les flèches, donc ce flux qui va passer à travers les parois. Donc, c'est ça l'intérêt à la fin, par exemple, de pouvoir calculer notre flux phi. J'ai fait un petit schéma avec, en fait, d'un côté d'une paroi, une température T1. Attention, ici, ce sont des majuscules, donc ce sont bien des températures. À l'extérieur, donc par exemple, si on fait une maison, donc une température T2 qui est plus petite que T1, le flux qu'on va avoir à travers la paroi, il va être exprimé en watts et il ira bien de la température la plus chaude vers la température la plus froide. Voilà pour commencer.